Bonjour, ce deuxième TP sous Python est destiné à l'apprentissage de tracés de courbes et de surfaces. Ce TP nécessite que vous alliez sur le site repl.it, etc., déjà rencontré hier, parce que ces sites qui sont uniquement pour du calcul direct ne permettent pas d'afficher des graphiques. Alors, que doit-on faire pour afficher les graphiques? La première chose consiste à importer les modules, ici NumPy pour les maths et Pyplot, précisément Matplot, pour les graphiques 2D, et puis le suivant pour les graphiques 3D que nous verrons plus loin. Ce que sait faire Python, c'est tracer des segments, et si on met des segments bout à bout, des lignes brisées, et si ces lignes sont suffisamment petites, ça donnera l'aspect d'une courbe. Alors comment fait-on? La première chose consiste à ouvrir une figure. Et ensuite, la fonction plot va nous tracer un segment. Ici, le segment relie le point 1, 5 au point 4, 4. Comment fait-on? Créer un vecteur avec les premières coordonnées, les abscisses, et un deuxième vecteur avec les ordonnées. Donc première abscisse, première ordonnée, deuxième abscisse, deuxième ordonnée. Et cette courbe sera tracée par la couleur par défaut qui est le bleu. On peut étendre cela à des tracés plus complexes, de lignes brisées. Pour cela, il suffit de rentrer plus de points. Par exemple, ici, le vecteur x va contenir les abscisses, 1, 2, 4, y les ordonnées, 4, 6, 3. Et on va donc tracer une ligne qui va relier le point 1, 4 au point 2, 6, puis ce point au point 4, 3. Toujours avec la fonction plot, axe pour plot. Donc les coordonnées, et on peut spécifier une couleur par le code rouge, vert, bleu standard, nous verrons plus tard un exemple, ou par sa dénomination courante en anglais, red, blue, green, etc. Et ensuite, on va sauver cette figure dans un fichier, parce que nous sommes en ligne, il n'y a pas d'afficheur direct. Pour cela, le plus simple est de créer une figure, nous cliquons sur le petit plus. Pour l'instant, la figure est vide. Et nous pouvons maintenant exécuter le programme. Ça prend un tout petit peu de temps, voilà, c'est fait. Et voilà le tracé, il suffit de double-cliquer sur le nouveau navigateur, ça ouvrira une nouvelle fenêtre où ça l'affichera directement s'il est bien configuré. Ensuite, comment fait-on pour tracer un triangle? Premier exercice, je vous laisse mettre en pause, le temps de réfléchir à comment on trace le triangle qui relie les points 1, 3, 2, 5, 4, 2, en faisant le tracé en vert. Vous avez dû réfléchir, et donc nous allons continuer cette vidéo. Voilà comment on fait. On prend les points 1, 3, 2, 5, 4, 2. Si on s'arrête là, nous allons uniquement avoir tracé le segment qui va de 1, 3 à 2, 5, puis de 2, 5 à 4, 2. Et donc il faut revenir au point de départ, 1, 3. Et on demande le tracé. Voilà, nous exécutons cela. Ça prend un petit peu plus de temps, et voilà le résultat, le triangle est tracé. Apprenons maintenant comment faire pour tracer des courbes de fonctions. Nous n'avons plus besoin de tout cela, nous gardons évidemment les modules, et voyons comment cela se fait. Alors, il faut à nouveau créer une figure. Et là, ce que nous allons faire, nous allons créer une figure qui contient deux figures. Donc la première va être axe 0, c'est ce que nous allons avoir ici, et le deuxième axe. Nous voulons tracer le graphe de la fonction sinus de puissance x moins 1 entre 0 et 4. Donc que fait-on? Nous créons un vecteur entre 0 et 4, PQ est réparti à 30 pas. Nous avons appris à faire ça la dernière fois. Ça, c'est le vecteur x. Et le vecteur y, à chacune des coordonnées, pour chacune des coordonnées de x, nous allons calculer sinus de exponentielle moins 1, de la coordonnée correspondante. Par exemple, la première coordonnée de x sera 0, donc la première coordonnée de y sera sinus de exponentielle 0 moins 1, c'est-à-dire sinus de 0, c'est-à-dire 0. Et nous demandons de tracer cela en rouge. Et ensuite, prenons un petit peu de temps,
nous allons sauver ça dans une figure 2. Pour cela, nous allons la créer. Nous créons une figure, venons ici et demandons de tracer. Voyons ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez que c'est une ligne brisée. Là où la fonction varie peu, ce n'est pas un grand problème, ça ressemble un peu, mais après la ligne est trop brisée. Cela provient du fait que nous n'avons pas pris assez de points ici. Donc que fait-on pour compenser ça? Eh bien, on va augmenter le nombre de points, tout simplement. Donc, cette fois-ci, nous allons avoir pris 1000 points, ce qui est beaucoup, et toujours la même chose. Et la couleur, vous voyez, nous avons pris un code RV. Exécutons. Ça prend un peu plus de temps, parce que 1000 points quand même. Et voilà, vous voyez que le tracé est bien lisse, mais ce tracé est simplement l'accumulation de tout petits segments, suffisamment petits, rapprochés pour qu'on ne voit pas la différence. Si vous faites un zoom, vous devriez finir par voir qu'à certains endroits, ce sont des segments. Non, même pas. Voilà, nous sommes au niveau de la résolution. Donc voilà pour le tracé du graphique de fonction. Nous allons revenir un tout petit peu à la manipulation de matrices dans la prochaine vidéo.